dans l'ouvrage Excessif, j'essaie de mettre au jour différents archétypes, types de fonctionnement, schémas existentiels que l'on rencontre régulièrement. L'extatique, celui qui sans arrêt cherche de l'extase, de l'excitation, voilà. Le panda, celui qui est un peu inerte, qui a du mal à se lever le matin, à se bouger, voilà. Et puis les gentils, ceux qui veulent être aimés, ceux qui cherchent à être gentils avec tout un chacun afin d'être reconnus et d'être appréciés, d'être aimés. Alors, ce sont des schémas qui en soi ne posent pas problème, puisque il y a différentes manières d'exister, différentes manières d'être, mais ce qui est important, c'est de reconnaître son propre schéma, hein, d'en être conscient, contrairement à des thérapies de type psychologique. On ne cherche pas à guérir dans la démarche philosophique, mais ce que l'on cherche surtout, c'est à prendre conscience. Hein, prendre conscience de ce que l'on est, de ce que l'on fait. Voilà. Alors, si on prend par exemple le gentil, le gentil, pourquoi pas être gentil, c'est pas en soi un problème, mais c'est l'excès. Hein, à partir du moment où quelqu'un en fait trop pour être gentil. Et puis, malheureusement, quand on fait ça, c'est qu'on a des attentes. Hein, le gentil, il est gentil jusqu'au moment où il pense que ses attentes ne sont pas satisfaites. Et là, il n'est plus trop gentil. Ce qui veut dire que derrière ce gentil, il y a une anxiété, hein, il y a un besoin, et donc il y a une souffrance. Et il s'agit à la fois de le reconnaître, mais aussi peut-être de savoir mieux jauger et déterminer quand c'est le moment d'être gentil, puis des moments où en effet la gentillesse ne convient pas. Hein, c'est le cas, je vois, avec certains parents qui veulent être gentils avec leurs enfants. Alors c'est pas mal en soi, mais il y a des moments avec l'enfant où il faut savoir imposer quelque chose, savoir prendre un certain pouvoir, et où une gentillesse excessive, tout azimut, peut en effet poser problème. Donc il s'agit de prendre conscience de ces excès afin de mieux les réguler et de mieux déterminer nos actions et notre positionnement existentiel.